Dieu vous bénisse, bien-aimés. Oui, comme au temps de Jean-Baptiste, les gens s'achoppent aux Écritures, montrant les promesses de ce jour dernier et qui sont manifestées. Paragraphe 70, 72. Frère Branham dit ceci. Cela a été illustré ou démontré de façon vraiment magnifique. Quand Jésus est venu sur terre et que Jean était le prophète de ce jour-là et qu'il prophétisait, ils ont dit, oh, es-tu en train de nous dire que Dieu va démolir des associations ici et toutes ces choses et qu'il viendra un temps où on n'adorera plus dans nos temples? Il disait qu'il viendrait un temps où Dieu ferait de l'agneau de Dieu un homme, un sacrifice. Fera de cet agneau d'un homme un sacrifice. Et il disait qu'il le reconnaîtrait lorsqu'il viendrait. Et il disait, il était tellement sûr de son message qu'il a dit, il est en ce moment au milieu de vous. Et vous ne le savez pas. Il est là, au milieu de vous. Et vous ne le savez pas. Un jour, quand Jésus s'est avancé, Jean a levé les yeux et il a vu un signe. Ce signe au-dessus de lui. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. À la minute même, alors, Jésus a su qu'il était confirmé devant les gens. Et parole, est-ce que nous en douterions? Non. La Bible dit qu'il était la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu et la parole a été faite chair. Il habitait parmi nous. Et le voici là. Voici la parole sur terre. Regardez, c'est parfait. Qui vient directement au prophète dans l'eau. C'est vrai. La parole vient toujours à son prophète. Donc, nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'elle vienne aux théologiens. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'elle vienne aux dénominations. Elle doit venir par le canal de Dieu qui nous a annoncé d'avance. Et c'est par ce seul moyen-là qui nous a annoncé d'avance. Et c'est par ce moyen-là qu'elle viendra toujours. Elle sera haïe, méprisée, rejetée. Comme on rejette Branham et ce message aujourd'hui. Quand elle viendra vraiment, elle sera repoussée et tout. Mais Dieu le fera quand même.